le cercle vicieux. Voilà, on rentre un soir, on regarde chez soi et c'est vide. Et ce jour-là, on se dit waouh, j'ai tout sacrifié. Et ça ne va encore pas. Ce soir-là, ça a été un électrochoc pour moi. Je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais crevée. J'ai pris mon arme, je me la suis mis dans la bouche. J'ai levé les yeux, j'ai vu une photo de ma fille. Et j'ai repensé aux gens qui se sont suicidés, que j'ai pu ramasser dans ma vie. Et là, j'ai dit non, je ne peux pas lui imposer ça. J'ai pas le droit. C'est terrible quand on entend ces témoignages. Terrible, Lefebvre. C'est abominable, mais c'est notre quotidien. C'est ce que vivent les collègues depuis trop longtemps. Et ça me fait penser, bien évidemment, avec émotion, à notre collègue officier hier, capitaine, 48 ans, maman, 2 gosses, à Montpellier, chez elle. À ce môme hier matin de 25 ans. 25 ans, Pascal. On n'a pas le droit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, on a lancé, on a initié ce rassemblement qui est historique, hein, parce que sur cette thématique du suicide, c'est la première fois. Première fois, pourquoi? Parce que tous les corps sont confondus aujourd'hui, tous les corps sont touchés aujourd'hui, tous les corps de la police nationale. On ne doit plus faire un distinguo entre le mal-être d'un commissaire, d'un officier, d'un gardien de la paix. On sait que le corps des gardiens de la paix est le plus impacté. Pourquoi? Parce que nous sommes le plus nombreux et nous sommes ceux soumis au régime de travail les plus difficiles. Mais ce que dit mon collègue dans votre reportage, c'est la vérité. Vous savez, un week-end toutes les 6 semaines de repos, quand vous rentrez du travail, que vous avez été confronté à la misère, à la violence physique, verbale, depuis le 17 novembre, quand vous deviez être de repos, au bout de 6 semaines de galère, on vous dit non, c'est pas encore pour cette fois-ci, ça sera peut-être à nouveau dans 6 semaines, et ça repart comme ça. Et on nous dit aujourd'hui, on ose nous dire aujourd'hui, pour améliorer les régimes de travail des policiers, pour leur permettre d'avoir une vie familiale un week-end sur 2, de pouvoir assurer leur garde alternée, ça coûterait aujourd'hui peut-être 3 800 à 4 000 policiers. Mais ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on va dire, on solde de tout compte, on laisse les morts s'égrener. Non, ça ne peut plus durer. Il faut tout revoir. Aujourd'hui, on n'appréhende pas le mal. Il faut savoir quelle est la cause. Aujourd'hui, on répond par de l'incantation. Mais il faut connaître les raisons du mal dans la police. Les raisons du mal sont profondes. Les raisons du mal sont profondes aujourd'hui dans la police nationale. Il faut qu'on appréhende tout ça. Il faut que ça soit une urgence. Il faut que ça soit une urgence nationale. D'autant plus qu'il y a encore une mobilisation des Gilets jaunes demain. Bien sûr, demain ça va être mobilisé une nouvelle fois. Demain ça va être très difficile. Demain ça va être très difficile. On l'annonce, les Black Blocs seront là et puis derrière se présente le 1er mai avec, on le sait, l'intention des Black Blocs de se fondre avec les cortèges traditionnels des syndicats, des confédérations syndicales. Donc on a là encore des collègues qui vont être encore confrontés à cette violence. Puis je ne peux pas passer sous silence aussi tous ceux qui prétendent faire de la politique mais qui, à la moindre occasion, stigmatise les forces de l'ordre. Je parle de Jean-Luc Mélenchon, comme je parle d'un ancien politique, aujourd'hui pseudo-défenseur des droits, certainement pas ceux des policiers, je pense à Jacques Toubon. Quand on nous a stigmatisés avec l'usage du LBD, il ose, depuis la semaine dernière, nous stigmatiser en prétendant que nous sommes d'abominables flics racistes. Mais il faut qu'ils arrêtent, ces gens-là, parce que le flic, aujourd'hui, n'ose plus dire qu'il est flic. Le flic a honte de dire qu'il est flic. Aujourd'hui, il faut des réponses à ça. Il faut aujourd'hui que ces gens comprennent que sans nous, sans mes collègues, parce que moi je ne suis plus sur le terrain, ce sont ceux qui en ont pris plein la tête, ceux qui risquent leur peau. Mais il n'y aura plus de République aujourd'hui. La République serait tombée. Vous lui avez demandé de vous recevoir en urgence, il vous a entendu? J'espère qu'il nous a écoutés, Christophe Castaner. Il a eu des mots forts il y a une semaine à l'hôpital des gardiens de la paix. Il vous soutient, vous vous sentez soutenu par votre Mais on se soutient, il nous soutient, oui, par rapport aux dénigrations, par rapport aux violences. Il nous soutient depuis qu'il est arrivé au même titre que Laurent Nunez. Mais aujourd'hui, il faut qu'il comprenne que tout ce qui a été fait avant... Il faut passer à l'action. Il faut passer maintenant à l'action. Et le plan de lutte contre les suicides dans la police, on en est où? Le plan contre les suicides on a eu un plan l'an dernier, ça fait presque un an, Pascal, au mois de mai 2018. On l'avait qualifié de pansement sur une jambe de bois, à l'époque. On avait dit à Gérard Collomb... Ça n'a servi absolument à rien. Aujourd'hui, on me parle de développer des psychologues. Oui, très bien. Cette nuit, j'ai reçu un message parlant. Mes collègues nuiteux me disent cette nuit, mais Yves, les psychologues, c'est bien, mais... Nous, on veut simplement aller bien, sans avoir besoin d'aller voir le psychologue. Et c'est à ça qu'il faut apporter des réponses. Aujourd'hui, est-ce qu'on investit pour l'avenir? Est-ce qu'on investit pour la défense? Pour enrayer cette spirale des morts dans nos rangs? Oui ou non? La question doit être posée. Et là, s'adresse encore plus, je dirais, à Emmanuel Macron, qu'elle ne peut s'adresser à Christophe Castaner. C'est à lui de desserrer les cordons de la bourse. C'est à lui d'ordonner
Bah oui, il faut aujourd'hui 3800 flics de plus pour leur permettre de concilier. Il faut aujourd'hui permettre aussi à nos collègues enquêteurs qui croulent. Comment se fait-ce qu'à 48 ans, cette collègue, capitaine de police à la sûreté départementale de Montpellier, et puis mettre terme à ses jours, tout simplement parce qu'elle croule aussi sur les procédures. Et il faut à un moment donné, il faut avoir le courage de dire qu'à tous les niveaux du management, j'insiste bien à tous les niveaux du management, il y a des managers très bons, mais il y a aussi des incompétents. Ouais. Et ceux-là, il ne faut pas hésiter à les évincer du circuit. Merci beaucoup Yves Lefebvre d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. Donc rassemblement, c'est inédit, donc tous les syndicats ensemble. À 11h30, tous les policiers sont appelés à se réunir devant tous les commissariats de France donc, pour dénoncer cette vague de suicides, encore 2 suicides malheureusement, hier dans les rangs de la police. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.